vais vous raconter l'histoire de Fiona. C'est pas celle que vous croyez. Elle n'est pas verte, mais elle vient d'une île verte, tellement verte qu'on l'appelle l'île d'Émeraude. C'est l'Irlande. Fiona a 9 ans, des tresses de rouille, une robe pas très propre et des souliers jamais connus. Pourtant, elle a marché 2 jours pour prendre le bateau toute seule. Sa mère lui avait dit « Prends le bateau, ça te mènera au Canada. Là-bas, tu pourras travailler et manger à ta faim. Je suis trop malade pour t'accompagner. Mais quand tu auras des sous, tu reviendras me voir et on couchera. T'embrasse, ma fille. Sois courageuse. Et garde le mouchoir de ta grand-mère. T'en souviens de lui. » Fiona est sur le bateau. Le bateau est sur le quai. Sur le quai, personne pour lui dire au revoir. Sur le bateau, personne pour lui tenir la main. Dans sa main, le mouchoir de sa grand-mère, qu'elle a mis dans le fin fond de la poche de sa robe, la seule poche de sa seule robe. Sur le bateau du monde, beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. Puis du monde. On aurait dit des piquets de clôture, des cure-dents, des gens qui n'avaient que la peau et les os, des gens qui avaient faim. Parce que dans ce temps-là, en Irlande, on mangeait des patates. Mais quand je dis c'est des patates, c'est que des patates, toujours des patates. Lundi, des patates, des patates. Mardi, des patates, des patates. Mercredi, des patates, des patates. Jeudi, des patates, des patates. Vendredi, des patates, des patates. Samedi, des patates, des patates. Et dimanche, pour le jour du Seigneur, des patates au beurre, des patates au beurre. Et cette année-là, pas de patates. Toutes pourrites, les patates. C'était à cause du mildiou. Le grand mildiou avec son grand manteau noir qui pue et qui souffle sur les champs de patates et qui rend les patates toutes pourries. Alors quand tu manges que des patates et les patates sont pourries, t'as faim. C'est pour ça que les gens étaient partis, pour aller voir s'il y avait des patates ailleurs. Donc, ce jour-là, sur le bateau, il y avait du monde. 3 fois plus qu'il devrait y en avoir. Je suis le capitaine Morbac. Vous êtes sur mon navire, le Pandora. Et il vous mènera au Canada. La traversée durera 4 semaines, si les conditions sont favorables. Vous vous démerdez pour vous trouver une couchette et ranger vos affaires. Et s'il y a des bagages qui traînent et qui nous empêchent de circuler, on les jette par-dessus bord sans pitié, sans remords. Vous aurez une louche de maïs 1 fois par jour. Et c'est vous qui le faites cuire. Si les conditions sont favorables, vous comprendrez qu'on peut ne faire cuire quoi que ce soit quand le bateau danse la gigue. Habituez-vous à ce maïs. C'est tout ce qu'on mange là-bas. Ça vous changera des patates. Et que personne ne me dérange, je travaille, moi. Non, on est complet. Vous voyez pas qu'on peut plus mettre une souris sur ce navire? Matelot, retirez la passerelle, hissez les voiles et partons. Qu'on en finisse. Une dizaine d'hommes, grands comme des mâts, forts comme des bœufs, des dessins sur les bras, ont retiré la passerelle en chantant. Retirez la passerelle, les gars, hissez les voiles, faut déraper. Retirez la passerelle, les gars, well, away. Adieu la terre, adieu, bonjour, priez pour revenir, les gars. Adieu la terre, adieu, bonjour, well, away. La côte s'efface, on ne voit plus rien. La côte s'efface, on ne voit plus rien. Oh, well, away.
des voyageurs, on aurait pu entendre les cœurs se briser. Un à un, les regards sont tombés sur le sol. Et comme des âmes errantes, ils ont descendu dans la cale prendre leur place. Mais Fiona avait encore de bons yeux. Longtemps, elle a regardé son île d'émeraude briller comme une pierre précieuse. Puis le vent s'est levé. Un vent qui mord jusqu'à la mer. Dans laquelle elle était la dernière à prendre sa place. Oh, ici, pas de cabine, mais des rangées de lits. Ou plutôt des tablettes à 2 étages tout encombrées. Un vrai labyrinthe. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Excusez-moi, ici, il y a quelqu'un? Pardon, est-ce qu'il y a ici? Oui, pardon, excusez-moi. Pardon. Et dans le fin fond de la cale, il y avait une toute petite place. Mais pas de lit. Tiens, petite, prends cette paille pour te faire un lit. Tiens, petite, prends ma paille aussi. Hé, t'es toute seule? Pauvre petite, prends ma paille. Tout le monde avait donné un peu de paille à Fiona. Ça lui faisait un petit nid. La journée avait été longue. Elle avait les pieds tout écorchés à force de marcher. Comme un petit oiseau, elle s'est couchée dans son nid en chantant la berceuse de sa mère. Là-bas dans mon pays, le jour, ma mère me chante une chanson quand j'avais le cœur gros. On n'avait rien dans la maison, mais on était si heureux. Et je donnerais tout si elle pouvait me la chanter ce soir. Oural, 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 ourali, oural, oural, ourali. Ne pleure pas. J'ai faim. Fiona monte sur le pont. Sur le pont, il y avait des grandes boîtes avec du charbon. Les gens faisaient cuire leurs louches de maïs dans leur casserole. Et évidemment, Fiona n'avait pas de casserole, mais avec le mouchoir de sa grand-mère. Ça ne fait pas cuire grand-chose. Pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez me prêter votre casserole quand vous... Excusez-moi, quand vous aurez fini, est-ce que je pourrais avoir... Pardon, si je fais votre vaisselle, est-ce que vous pourriez... excusez-moi. Fiona avait l'impression d'être au milieu d'une meute de loups affamés. Hé! Vous voyez pas qu'elle essaie de se mettre quelque chose dans le ventre, la petite? Non, mais on vous en donne, mais il faut vous tordre un bras pour que vous en donniez. C'était la voix d'une grande et grosse femme, avec une pipe piquée dans un triple chignon et du poil au menton. Tiens, prends ma casserole, petite. Prends ma louche de maïs aussi. J'ai pas très faim ce matin. Merci, madame. Fiona a mangé d'une bouchée. Et là, bah rien. Il n'y a rien à faire. Alors on joue avec rien. Avec un petit bout de charbon, Fiona se faisait des dessins dans son coin. La maison, papa, maman, grand-maman. Les journées passaient lentement. Et le soir, dans la cale, la grande et grosse femme au triple chignon racontait des histoires. Souvenez-vous d'où vous venez. C'est votre seul trésor. Ça, personne ne vous le prendra. Vous souvenez-vous?
Et elle racontait des histoires de l'autre monde. Du monde des fairies, du monde des elfes, des fées, des lutins, des sirènes, des monstres à 9 têtes. Un monde où il y a des trésors au pied des arcs-en-ciel, où les fées dansent toute la nuit, où l'impossible devient possible. Ce soir-là, la vieille avait vu sur la mer un attelage de 100 chevaux sans tête qui tirait un carrosse en os. Elle ne l'avait pas. Le lendemain, un homme est mort. Ça fait drôle de voir un mort. C'est tout raide. On l'a monté sur le pont. On l'a mis dans une vieille toile avec des pierres. On l'a emballé comme un cadeau et on l'a offert à la mer. Fiona le savait qu'il allait mourir. Il était jaune, il avait de la fièvre, il ne sentait pas très bon. Bon. C'est votre premier mort, mais ce ne sera pas le dernier. Croyez-moi, vous allez vous habituer. En attendant, faites donc le ménage de votre trou à rats. Hein? Changez votre faillasse, brossez le plancher et videz les pots de chambre. Et profitez-en donc pour vous laver aussi. Vous avez des poux tellement gros qu'on peut leur voir la couleur des yeux. Allez! J'ai pas que ça à faire, moi! Ça s'est passé comme il l'a dit. Tour à lour, allez, ouh, tour à lour, allez. Ah! Fiona a vu quelque chose bouger derrière son lit. Un rat? Elle lui lance son balai. Mais il y a une petite tête blonde qui est apparue. T'es malade! C'était une petite sirène. Une mini sirène avec des cheveux jusqu'à terre et une queue de poisson. Avec votre ménage de fou, vous avez jeté mon eau salée. J'ai besoin d'eau, moi. Sinon, je vais tout me ratatiner puis je vais mourir. Fiona, va me chercher de l'eau de mer. Et tu dis rien à personne. Wow! Une sirène. Fiona n'avait jamais vu de sirène de sa vie. Elles existent vraiment. Et elle connaît mon nom. Wow! Oui, et elle compte sur elle pour lui rapporter de l'eau. Mais d'abord, elle lui faut trouver un bol. Fiona n'a toujours pas de bol. Elle emprunte bien celui de la vieille conteuse, mais elle ne peut pas laisser une sirène dans un bol à soupe. À moins qu'elle prenne le bol de l'homme qui est mort. Il n'y en a plus besoin. Et sa femme est rendue complètement patatraille. Yes. Mais là, ça lui prenait de l'eau. Fiona monte sur le pont. Mais pour avoir de l'eau, il fallait prendre un seau. Au bout d'une longue corde, jeter la corde dans la mer, remonter la corde, passer le seau par-dessus bord. Fiona s'est sentie bien petite. Tu veux de l'eau? C'était le jeune matelot qui regardait toujours Fiona. Tu laveras pas grand-chose avec ton bol? C'est pour te brosser les dents ou pour donner à boire au rat? Hein? C'est quoi ton nom? Fiona? Fiona, la petite fille à papa! J'ai pas le droit de dire ça. Ah ouais? Moi, c'est Owen, fils de baleine, qui est mauvaise haleine, mais que tout le monde aime. Et là,
Fiona voit qu'il a des orteils palmés comme une loutre. Ça vous fera un bisou, mademoiselle. Fiona descend dans la cale. Mais les voyageurs avaient terminé leur ménage. Maintenant, l'air était à la fête. Tout le monde chantait et dansait. Dans la ville de Dublin, où les filles sont jolies, tout le monde regarde la belle Molly Malone. Mais la petite sirène avait disparu. Elle tirait sa charrette dans les rues de Dublin en criant coq et moule vivante ou vivante. Elle était poissonnière et il n'y a pas de mystère. Son père et sa mère l'étaient avant elle. Tous tiraient leur charrette dans les rues de Dublin en criant coq et moule vivante ou vivante. Elle est morte de la fièvre, personne ne l'a sauvée. Et c'en fut fini pour la belle Molly Malone. Et son fantôme revient dans les rues de Dublin en criant coq et moule vivante, oh vivante, oh vivante, oh vivante, vivante, oh vivante, coq et moule vivante, oh vivante. Wouhou! Tu donnes à boire au rat? C'était la vieille conteuse. La fête s'était calmée dans la cale. La nuit s'installait tranquillement. Les gens s'installaient dans leurs tablettes. Ça tricotait, ça placotait, ça rouspétait. La vieille conteuse, elle, était assise dans sa vieille dans sa paille fraîche. Et elle nettoyait sa pipe. C'est la pipe de mon grand-père, Yorick. Il était aveugle. Et pour gagner sa vie, il racontait des histoires. Il n'était pas riche, mais il manquait de rien. Ah, c'est de lui que je tiens toutes mes histoires. Il m'avait dit, ce sera ton seul héritage, ma petite Dagada. C'est mon nom, Dagada. Avec ça, tu craindras ni la faim, ni la mort, ni même la nuit. C'était un grand homme. Et toi, la petite, c'est quoi ton plus beau souvenir? Quand grand-maman est morte, j'étais avec maman. On l'a lavée, on a brossé ses cheveux et on a mis sa belle robe blanche. Après, on a veillé. Il y a plein de monde qui sont venus lui dire au revoir une dernière fois. On a mangé, on a joué de la musique, on a dansé. Il y en a qui ont conté des histoires. Avant de fermer le cercueil, maman m'a donné le mouchoir de grand-maman. Regardez, il y a un F. Elle s'appelait Findabert. Et moi, c'est Fiona. Après, papa, mon oncle, les 4 hommes du village ont porté le cercueil au cimetière. Mais mon père aurait pu le porter tout seul. C'était fort. Oui, il est mort. La mer l'a avalé. C'était un pêcheur de loups marins. Et ta mère? Elle est malade. Elle n'a pas pu faire le voyage avec moi. Mais elle m'a dit qu'au Canada, je pourrais faire des sous, puis aller la rejoindre un jour. Et pourquoi c'est ton plus beau souvenir? Parce qu'on était tous ensemble. Ouais, c'est un bien beau souvenir, ça. Faut que tu gardes ça comme une pierre précieuse. Hein? T'as un trèfle à 4 feuilles dans ta paille. Tu vu quelque chose de bizarre aujourd'hui? C'est sûr. Parce que quand on a un trèfle à 4 feuilles, on voit des petites bêtes étranges.
T'as rien vu. T'as rien vu? Tu dors pas. Installe-toi. Je vais te raconter une histoire. Juste pour toi. Une histoire de mon grand-père. Il était une fois, une nuit, un homme qui se promenait sur la plage. Il cherchait de quoi se faire quelques sous avec du bois, de la corde ou un baril de whisky. Mais ce soir-là, pas de corde, pas de whisky, mais des filles. Des filles de la mer qui dansaient sur la plage avec leur peau de phoque à leurs pieds. L'homme s'est avancé, mais les filles ont sauté dans leur peau de phoque et ont plongé dans la mer en un clin d'œil. Lui, il voulait juste danser avec elle. Puis là, il a vu à ses pieds une peau de phoque. Sans trop réfléchir, il a pris la peau de phoque, l'a cachée sous une pierre. Et quand il est revenu sur la plage, il a vu la plus belle femme qu'il avait vue de toute sa vie. Elle pleurait, cherchait sa peau de phoque. Lui, il n'avait pas le cœur de lui dire qu'il l'avait cachée. Il savait qu'elle allait plonger puis qu'il serait seul comme d'habitude. Alors, tout doucement, il l'a approché. Il a donné son manteau. Il l'a invité chez eux. Il a donné de la bonne soupe. Il a fait un bon feu. Elle avait tellement froid sans sa peau de phoque qu'elle aurait voulu s'asseoir dans le foyer. Hey. C'est la première fois que la fille dormait dans une maison. Très chaud. Ça sent bon. Et la soupe était pas pire. D'un jour à l'autre, d'une semaine à une saison, ils ont fini par se marier. Ils ont eu des enfants. Un puis un autre. Sauf qu'un bon matin, un de ses enfants, il est allé jouer Dieu sait où. Mais il est revenu à la maison avec une peau de phoque. Maman, regarde ce que j'ai trouvé! Elle a tout de suite reconnu sa peau de phoque. Des larmes qui lui sont montées aux yeux. Des larmes de joie d'avoir retrouvé sa peau de phoque et des larmes de tristesse. Mais l'appel de l'eau était plus fort. Elle a embrassé ses enfants. Elle leur a dit qu'elle ne vivrait plus avec eux. Qu'elle était une femme phoque et qu'elle allait vivre dans la mer et que là, elle serait beaucoup plus heureuse. T'es pas heureuse avec nous? Oui, mon chaton. Mais je suis une femme phoque. Je suis née dans la mer et il faut que je retourne y vivre. Vous êtes nés sur la terre et vous devez y rester. Vous êtes mon sang, mon cœur, et un jour vous comprendrez ce que je vis. Quand vous voudrez me voir, prenez mon peigne et peignez la mer. Je viendrai aussitôt. Mais je ne prendrai plus jamais une forme humaine. Elle a embrassé ses enfants. Elle a couru sur la plage mettre sa peau de phoque et elle a plongé dans la mer pour nager dans le bonheur. Elle a regardé une dernière fois sa maison. Elle a disparu. On dit que ses enfants, les enfants de ses enfants et toute la lignée de cette femme phoque ont des orteils palmés et qu'ils sont les meilleurs marins du monde. Tu dors? Fiona s'était endormie. Et maintenant, toutes les oreilles de la cale étaient tournées vers Dagada. Elle aura tendu sa pipe quand elle a été pleine de tabac.
Elle l'a allumé et elle a compté toute la soirée. Plus tard dans la nuit, Fiona rêve que son père l'achète. La bébite monte, la bébite monte, la bébite monte, la bébite monte. Aïe! Il y a quelque chose qui est passé sur elle. Et est repassé. Et encore. Ah, ça grouille dans le noir. Elle ne les voit pas, mais elle les sent. Les rats! Fiona était exactement dans le passage des rats, qui allaient de la cage au garde-manger pour aller chercher ou voler le moindre grain de maïs oublié. Et parmi eux, un gros rat blanc avec des oreilles rouges et des lunettes. Fiona s'est mise toute petite dans un coin et s'est inventé une formule pour se protéger des rats. Passera pas. Le gros rat blanc s'arrête. T'es dégueulasse. Quand t'es là, moi je me tasse. Chacun sa place, chacun sa crasse. Passera pas. Le gros rat blanc s'assoit. Mords pas dans mes pieds, mords pas dans mon nez, mords pas mes oreilles, mords pas mes orteils, mords pas. Passera pas. Le gros rat blanc la regarde. J'ai besoin de tout pour aller jusqu'au bout. Au bout de ce voyage, sans sous, sans bagage. Courage, tu as du courage. Passera pas. Le gros rat blanc est parti. Passera pas par moi. Passera pas par moi. Passera pas par moi. Passera pas. La formule a réussi. Les rats étaient encore là, mais ils ne passaient plus sur Fiona. Comme quoi, des fois, il faut juste faire sa place. Pendant ce temps, sur le pont, le capitaine fallait 100 pas. Pour tenir le coup, la capitaine prend un coup. Quand tout à coup, aïe! Oh! Il s'empare dans un tas près du mât. Et là, Il y avait là un lutin à capine rouge. Non mais, ça va pas? Vous savez pas où vous mettre les pieds? Il n'y a plus moyen de dormir sur ce navire. Parlez, j'en ai plein ma capine de ce voyage, moi. Je veux retourner chez moi, en Irlande, m'affarcir les joues de trèfle à 4 feuilles, boire du bon whisky, les 2 pieds dans la tourble. Et jamais personne n'avait parlé au capitaine comme ça, sauf sa mère. Il a eu peur pour la première fois de sa vie. Ça rend la gorge sèche. Alors, il a pris un coup et ça n'a pas manqué à la pupille du lutin. Quoi? Tu me réveilles et tu bois dans ma face sans rien m'offrir? Non, mais par les oreilles de ma grand-mère, tu mériterais que je te transforme en mouette. Oui, non, trop facile. En crotte de mouette, oui, en crotte de mouette, oui, en crotte de mouette, oui. Non, c'est pas la peine. Tiens, prends ma bouteille et bois tout ton sou. Le lutin a bu la bouteille en un clin d'œil. Merci pour cette lampée, capitaine. En échange, je t'offre de réaliser un vœu. Tu peux demander ce que tu veux. Je ne veux que de l'or. Oui, de l'or. De l'or? D'accord. Suis-moi. Ils ont descendu dans la cale sur la pointe des pieds. le lutin a sorti une autre capine de sa poche et l'a tendue au capitaine. Eh oui, capitaine, pas de capine, pas d'or, pas d'or, pas de capine, pas de capine, pas d'or. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'or? Le capitaine a mis la capine
et il est devenu aussi petit qu'une souris. Ils ont passé par le trou d'une souris. Et de l'autre côté, il y avait une montagne d'or. Et tu peux prendre tout ce que tu veux, et à condition que tu sois parti de ce trou avant que le soleil n'ait pointé l'entrée de ce trou. Et bonne nuit, capitaine. Et le capitaine a plongé dans l'or, a nagé dans l'or, a embrassé l'or. Puis, il s'est mis au travail. Il a rempli ses poches d'or, ses bottes d'or, sa capine d'or. Mais c'était pas assez. Il a enlevé sa chemise, s'en est fait un baluchon, a rempli son baluchon d'or. Mais c'était pas assez. Il a enlevé son pantalon, a fait 2 nœuds au bout et l'a rempli d'or et d'or et d'or. Puis il a entendu un chant merveilleux. Il a levé les yeux. Il y a vu 3 femmes qui le regardaient. Ouh! Elles étaient belles. Elles avaient des robes brillantes, une peau d'or et des yeux d'émeraude. Elles l'ont chatouillé. La bebite à monte, la bebite à monte, la bebite à monte. Le capitaine a ri, a dansé, a chanté en bobette sur une montagne d'or. Puis il s'est rappelé que quand il a vu le lutin, la nuit était déjà bien avancée. Il a poussé les filles, a pris ses vêtements remplis d'or, il a mis sa capine et est repassé par le trou de souris. Trop tard. Le soleil pointait déjà. Le capitaine s'est retrouvé dans la cale des voyageurs, dans toute sa grandeur, une capine sur la tête, en bobette, avec ses vêtements remplis de paille. Wouhou! Bravo, capitaine, pour cette belle animation! Avoir eu des sous, on vous aurait lancé des pièces. Hein, vous avez du talent, capitaine! Vous devez avoir du sang irlandais dans les veines! Le capitaine n'a pas dit un mot. Il a monté dans sa cabine et il est resté enfermé pendant 3 jours. Pendant ce temps, sur le bateau, c'était le train-train quotidien. Hop, debout, hop, pipi, hop, dehors. Va chercher ta louche de maïs. Fais cuire ta louche de maïs. Mange ta louche de maïs. Lave la vaisselle, range la vaisselle, joue à la marelle. Et le soir, dans la cale, on allume la lampe, on allume la pipe, on joue au dé. Et Dagada compte debout. Mais ce soir-là, Fiona ne dormait pas. C'était pas à cause des rats. Elle pensait à ce qui l'attendait au Canada. Là-bas, toute seule dans ce nouveau monde. Où ira-t-elle? Faudra qu'elle frappe à des portes pour trouver du travail, pour manger, pour dormir. Elle n'aime pas ça, frapper aux portes. Elle n'aime pas ça, demander. Elle aurait voulu sauter dans des bras tendus, même d'inconnus. Et ça tournait dans sa tête, ça tournait. Puis elle a entendu des voix. Des drôles de voix. Ça venait en dessous de son lit. Il y avait une trappe. Fiona a ouvert la trappe. Et elle a vu des fairies. Des lutins. Des fées. La petite sirène était là. Pas morte. Lui, il a un gros nez, mais pas de bouche.
Lui a un œil, un bras, une jambe. Elle a des algues dans les cheveux et des coquillages sur le nez. Elle a des ailes bleues. Le gros rat blanc à lunettes est là. On dirait que c'est leur chef. Il y en a un qui est là, OK? Le capitaine dit qu'au Canada, il fait froid et qu'il y a beaucoup de neige. Oh, moi j'aime ça, la neige. Et il dit qu'il y a beaucoup de chiens. Ah, moi j'aime pas ça, les chiens qui aboient, qui bavent et qui lichent les oreilles. Ouais, et qu'ils ont des puces. Ah, mais les puces, c'est délicieux, les humains en ont aussi. Tu veux goûter? Ah, c'est dégueulasse! Et il dit qu'il y a... Rameau, c'est vrai qu'au Canada, on mange que du maïs? Et Rameau, le gros rat blanc, essaie de les calmer. Bon. C'est vrai qu'au Canada, c'est pas parfait comme en Irlande. Mais il y a plein de bonnes choses pour nous. Il y a des lacs pour les fées, il y a des arbres pour les elfes, il y a des chevaux pour amuser les lutins, et il y a d'autres fairies aussi. Oh, il y a des fairies autochtones. Mais oui, on va rencontrer nos cousins, l'oiseau tonnerre, le Wendigo, l'esprit du vent. Mais ils vont pas nous lancer des flèches quand ils vont nous voir arriver. Mais non, ils sont pacifiques. On n'est pas sur l'Atlantique. Mais non, pacifique. Ah, j'ai compris, pacifique que ça. Et il y a du sirop d'érable. C'est quoi ça? La liqueur, la potion magique du printemps. La liqueur des dieux. Probablement la meilleure chose que l'homme a faite depuis toute sa création. Tous les fairies s'étaient retournés vers Fiona et avaient fermé leurs lampes. 3e semaine en mer. L'air était devenu irrespirable dans la cale. La plupart des voyageurs étaient malades. Tous les jours, on voyait passer de la carrosse l'attelage de 100 chevaux sans tête. Pour chaque mort, Fiona avait fait un trait avec son bout de charbon. Il y avait 66 traits. Et c'était pas fini. Ce soir-là, Dagada, la conteuse, n'a pas raconté, ne s'est pas levée, n'a pas mangé. Ça sentait pas bon. Mais bon, même sans histoire bercée par la mer, Fiona a fini par s'endormir. Pas longtemps, juste assez pour que Rameau, le gros rat blanc à lunettes, tape sur son ventre. Fiona! Fiona! Fiona, réveille-toi! C'est moi, Rameau! Je suis un fairies. Oui, et je sais que tu nous as vus dans notre cachette. Et je connais ta grand-mère, Philabert, et ton père aussi. Oui. Mais Fiona, on a besoin de toi. Tu es la seule personne qui peut nous sauver d'un grand danger. La conteuse a disparu. Si tu ne la retrouves pas, nous allons tous mourir! Mais elle est là. Elle est malade. Mais elle dort. Oui, non. Elle n'est pas malade. Son corps dort, mais son âme a été kidnappée. Viens, je t'expliquerai mieux dans notre cachette. Rameau ouvre la trappe. Fiona le suit. Et là, tous les fairies étaient là. Et tous les fairies étaient terrorisés. Rameau, c'est vrai que si un enfant dit qu'il ne croit plus aux fairies, il y en a un de nous qui meurt? Oui. S'il n'y a plus de conteuse, nous sommes condamnés à tomber dans l'oubli et disparaître à jamais. Tous les fairies se sont tournés vers Fiona. Mais moi, je peux rien faire. Owen est beaucoup plus fort que moi. Non, c'est pas ça qui compte. Toi, tu as encore 9 ans. Du moins pour les 4 prochains jours. Et Owen, et tu n'es pas de notre monde. Owen est le petit-fils de la femme phoque.
T'as pas vu ses orteils? Ça nous prend un humain. Oui, ça nous prend un mortel. C'est ça, ça prend juste un mortel pour nous aider. Nous, on peut rien faire. Sans toi. Mais je sais pas comment je peux partir d'ici pour... On a tout prévu. Tout le monde sur le pont. Discrètement. Rameau, attends. Le chat de Fiona. Sur le pont, Rameau siffle dans la nuit et la nuit lui répond. Il envoie la patte. Fiona ne voit rien. Deux yeux jaunes brillent dans la nuit et flop, flop, flop. Un aigle atterrit tout en haut du mât. Il faut que tu montes tout en haut. D'en bas, elle ne pourra pas s'envoler avec toi sur le dos. Elle? Moi? Oui, c'est une aigle. Elle te mènera là où tu dois aller. Mais je peux pas. J'ai le vertige. J'ai des petites mains, des petits pieds. Jamais je pourrais y arriver. Ah! Je le savais! Les humains sont tous pareils. Ils pensent qu'à eux, sont paresseux, ils sont peureux. On est finis comme des patates pourries. Fiona, tu crois en nous? Oui? Eh bien, nous croyons en toi. Courage, courage. Tu as vu? Courage. T'es pas tout seul. On est avec toi. Fais le vide dans ton esprit. Tiens, prends ce sac qu'on aura besoin. Pas à la fois, Fiona. Ne regarde pas en bas. Pas à la fois, que se dit. Respire, respire, que se dit. Ne regarde pas en bas, qu'elle se dit. Le bateau tangue doucement. Et plus on est haut, plus l'écart est grand. Ne regarde pas en bas, qu'elle se dit. Pas à la fois, qu'elle se dit. Respire, respire, respire. Et toute tremblante, elle atteint la toute petite plateforme où l'aigle l'attendait. On a mis du temps. Une chance que j'ai que toi comme cliente ce soir. Allez, n'a pas de temps à perdre. Monte. Fiona monte sur l'aigle et elle saute dans le vide. Hé, accroche-toi, mais étouffe-moi pas. C'est vrai. Fiona pouvait très bien tenir sur l'aigle. Le soleil commençait à se lever. C'est beau! En se redressant, son sac a glissé en avant d'elle et elle a vu 3 pommes. Ah, des pommes! La dernière fois qu'elle a vu des pommes, c'est quand son père... J'ai faim. Donne-moi à manger pour que je puisse continuer. Ah, des pommes juteuses, croquantes, savoureuses. J'ai faim. Donne-moi à manger. La dernière fois qu'elle a mangé des pommes, c'était à Noël, quand son père... J'ai faim. Donne-moi à manger. Ouais. Fiona se souvenait très bien du goût de la pomme. L'aigle a atterri. Fiona a débarqué. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Toi, je sais pas. Mais moi, je reviens dans 4 jours. Ciao! Fiona avait d'autres choix que d'aller droit devant elle. Alors elle a marché, 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 marché. Elle est arrivée à l'orée d'une forêt. Il y avait les restes d'un feu. Elle a soufflé sur les braises pour raviver les flammes. Quand tout à coup, sort de la forêt un beau gros chien jaune. « Wouh, wouh, wouh! Bonsoir, jeune fille! Tu dois pas rester là sans manger. Attends, je reviens! » Le chien est revenu avec de la viande grillée, du pain et du jus de fruits. Fiona a tout mangé sans laisser une miette. « Wouh, wouh, wouh! Tu dois dormir maintenant. » Non,
J'ai peur de fermer les yeux dans ce monde inconnu. Hein, je suis là, moi. Je veillerai sur toi. Et Fiona s'est endormie tout contre le beau gros chien jaune et a dormi comme un petit chien. Le lendemain, wow. Si un jour tu as besoin d'une bonne papate, pense à moi. Je viendrai aussitôt. Fiona a repris sa route droit devant elle. Elle a marché. Et elle est arrivée au bord d'un précipice. Il y avait les restes d'un feu. Elle a soufflé sur les braises pour raviver les flammes. Quand tout à coup, du fond du ciel est arrivé un beau grand faucon blanc. Hip, hip! Bonsoir, jeune fille. Tu ne dois pas rester là sans manger. Attends-moi, je reviens. Et le beau grand faucon blanc est revenu avec du poulet grillé, du pain et du jus de raisin. Fiona a tout mangé sans laisser une miette. Hip! Tu dois dormir maintenant. Non. J'ai peur de fermer les yeux dans ce monde inconnu. Je suis là, moi. Je veillerai sur toi. Et Fiona s'est blottie contre le doux duvet du beau grand faucon blanc et elle a dormi comme un fauconnet. Le lendemain, si un jour tu as besoin d'un bon coup d'aile, appelle-moi. Pense à moi et je viendrai aussitôt. Fiona a repris la route droit devant elle. Elle a marché. Elle est arrivée au bord d'une rivière où il y avait les restes d'un feu. Elle a soufflé sur les braises pour raviver les flammes. Quand du fond de la rivière est apparue une belle petite loutre brune. Allô? Tu ne dois pas rester là sans manger? Attends-moi, je reviens. Plouf! La loutre est revenue avec du poisson grillé, du pain et un verre de lait. Fiona a tout mangé sans laisser une miette. Et ses yeux fermaient tout seuls. Elle s'est blottie contre la belle loutre brune. C'est ça, je veillerai sur toi. Le lendemain, allô? Si un jour tu as besoin d'attraper quelque chose dans l'eau, pense à moi, je viendrai aussitôt. Plouf! Fiona a continué droit devant elle. Elle est arrivée devant une énorme porte. J'aime pas ça, frapper aux portes. Courage, tu as du courage. Qui va là? C'est Fiona. Qui? Fiona, je viens de la part de Rameau. Qui? Rameau, je cherche la conteuse d'Agada. Qui? D'Agada, triple chignon, poil au menton qui sent pas très bon. Sent pas quoi? Sent pas bon. Elle a été kidnappée. Qui? Kidnappée? Non, je n'ai rien vu de tel. Écoute, je suis le roi des poissons. Je vais demander à mes sujets s'ils ne l'auraient pas vu. Non, mais va voir le roi des oiseaux. Peut-être qu'il l'a vu. Embarque sur ce saumon, il t'y conduira. Merci. Fiona était dans une forêt enchantée. Ça cuicuitait, ça turlutait, ça gazouillait. J'aime pas ça demander. Courage, tu as du courage. Ouh! Oh, hé! Je suis Fiona! Je viens de la part de Rameau! Je cherche D'Agada!
le chignon, poil au menton, qui sent pas bon. Et au-dessus d'elle, il y avait un oiseau aux ailes d'or qui tournait. Ça devait être le roi des oiseaux. Non, ni moi ni mes sujets n'avons rien vu de tel. Quand tout à coup, du fin fond de la forêt est arrivé un tout petit moineau. Moi je sais, moi je sais, moi je sais, elle est chez le géant, elle est chez le géant, elle est chez le géant. Oh, petite fille, c'est un géant terrible. Tu auras besoin de l'aide du roi des rats. Moineau, va avec elle. Fiona suit le moineau qui l'amène devant un énorme mur avec une toute petite porte. Et voilà. C'est Fiona. Je viens de la part de Rameau. Ah, Rameau, mon frère! Toujours à rameuter la foule indignée, à ratisser avec la racaille. Ah, c'est un sacré orateur! Oui, mais il est en danger de mort. Hein? Oh mon Dieu! Ah, mon radieux! Pouvez-vous m'aider? Je dois aller chez le géant. Chez le géant? Oh, pauvre petite fille. Raoul, souris, Sam, vont t'accompagner. Mais ramène-les-moi vivants, hein? Oui, oui, je vous le promets. Merci. Le moineau, Raoul, Souris-Sam et Fiona courent, volent, sautent au château du géant. Devant le château rouge sang, Souris-Sam aperçoit le trou d'une souris. Elle entre et ressort aussitôt. Tagada est dans un cachot. La clé est sous l'oreiller du géant. Nous avons peu de temps pour agir. Oui, mais Fiona ne passe pas par le trou de la souris. Souris-Sam regarde Raoul. Raoul regarde Souris-Sam. J'aille ça, faire ça. Aïe! Prends cette moustache de rat. Tant que tu l'auras entre les mains, tu seras de la taille de rat. Mais si tu l'échappes, tu reprends ta taille normale. Capiche? Capiche. Fiona a pris le poil de moustache de rat et est devenue aussi grande qu'un rat. Ils ont passé par le trou de la souris. Ils ont monté la tour du géant. Et ils ont entré dans la chambre du géant. Et ils ont entendu les ronflements du géant. Souris-Sam avait un plan. Je vais chatouiller la gorge du géant avec ma queue. Il va tousser. Pendant ce temps, Raoul, tu lèves l'oreiller. Fiona, tu prends la clé. Capiche, capiche, capiche. Et moi. Toi, tu pars avec la clé, Capiche, 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 capiche. Souris-Sam s'installe, les deux pattes dans la barbe du géant. Et elle descend sa queue pour aller chatouiller la gorge du géant. Mais sa queue est trop petite. Le géant ferme sa bouche et sa queue est prise dans la bouche du géant. Fiona monte dans les cheveux du géant, bouche le nez du géant, qui se remet à ronfler. J'ai un plan B. Raoul, qui a une queue plus longue, va faire un deuxième essai. Raoul s'installe les deux pattes dans la barbe du géant. Descend sa queue dans la gorge du géant. Chatouille la gorge du géant qui s'étouffe. Tous s'assoient dans son lit. Fiona s'en va sur l'oreiller, prend la clé, la jette à Moineau qui s'envole par la fenêtre. Souris-Sam sous le lit,
Raoul a tombé dans le pot de chambre du géant et Fiona a perdu le poil de moustache. Ça sent la chair fraîche ici. Le géant se lève, aperçoit Fiona, mais Fiona prend Raoul par la queue, la lance au géant qui se rassoit sur son lit. Fiona sort par la porte, Sourisan sort, Raoul sort. Fiona descend la tour du géant, suivie de ses deux compères, et de moins en moins loin du géant. 12 pas de Fiona, un pas de géant. 12 pas de Fiona, un pas de géant. Elle sent son haleine verte et chaude et visqueuse dans son cou, puis elle sent sa grosse main qui l'attrape. Sourisan fige, Raoul fige, Fiona ferme les yeux, le géant ouvre la bouche. Mais Dagada arrive, délivré par Moineau. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y a 1000 ans que je te cherche, vieux tas pourri. Tu as tué mon mari, tu as tué mon fils, mais moi, tu ne m'auras pas. Ha 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 ha! Je suis indestructible. Même une épée en plein cœur ne peut me tuer. C'est toi qui vas mourir, vieille sorcière, et je mangerai la petite pour dessert. Ah ouais. Eh bien, tu parles trop, mon grand. Tu ne devrais pas dire où tu caches ton âme, même dans tes rêves. Crève! Dagada soulève une grosse pierre. De là sort une biche. Vite, vite, vite! Il faut l'attraper! Fiona pense au beau gros chien jaune. Et le beau gros chien jaune attrape la biche. De là s'envole un canard. Vite, vite, vite! Il faut l'attraper! Fiona pense au beau grand faucon blanc. Le beau grand faucon blanc attrape le canard. De là tombe une truite. Vite, vite, vite! Il faut l'attraper! Fiona pense qui rebondit sur le derrière de Sourisan, fait la passe à Raoul, l'envoie à Moineau, le Moineau le dévie d'un coup d'aile et l'œuf tombe dans les mains de Fiona. Fiona, l'œuf est dans les mains de Fiona. Fiona est dans la main du géant. Le géant regarde Fiona. Fiona regarde le géant. Fiona, la vie du géant est entre tes mains. Non, pas ça! Le géant pousse un hurlement et tombe sur la terre. Puis il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Le moineau, le rat, la souris, la loutre, le faucon, le chien, Dagada et Fiona ont refait le chemin à l'envers et chacun est rentré chez soi. Le géant a été vaincu, Dagada a été délivré, les fairies étaient sauvés et Fiona avait réussi sa mission. Le lendemain, terre, terre, on voit la terre! Tous les voyageurs sont sortis sur le pont pour voir les côtes du Canada. Owen est descendu dans la cale. Ça sentait pas bon. Et comme à tous les jours, depuis quelques jours, il est allé donner à boire à Fiona. Fiona, t'es guérie! Je croyais, ça fait 4 jours que tu délires. Je croyais que t'allais rejoindre ton père dans la mer. Je suis contente de te voir en vie. Et Dagada? Où est-elle? Je suis là, ma petite. On l'a bien eu, hein? Cette histoire d'œuf m'a donné faim. Qu'est-ce qu'il y a au menu, garçon? Tu croyais bien te débarrasser de moi, hein? J'en ai encore pour une centaine d'années à vivre. Mais c'est pas tout de vivre, il faut manger aussi. Allez hop, du bon maïs, ça va nous faire péter le feu.
Le Pandora avait jeté l'ancre devant une petite île verte. Fiona se sentait un peu chez elle. Mais là non plus, personne pour lui dire bienvenue. La main dans le fin fond de la poche de sa seule robe, elle serrait le mouchoir de sa grand-mère. Elle ne se sentait pas seule. Sa mère était là. Son père était là. Sa grand-mère était là. Et tous les fairies étaient autour d'elle. On dit qu'elle a été adoptée par une famille de Québec et qu'elle a reçu des souliers pour Noël. Toute sa vie, elle a raconté des histoires de son pays et elle a eu beaucoup d'enfants aux orteils palmés. Il y a un petit peu de Fiona en moi. Moi aussi, je suis une petite fille d'immigrante de l'île d'Émeraude. J'ai pas de tresse de rouille, ni d'orteils palmés, mais j'ai le goût de compter. Et je sais qu'il faut se souvenir d'où l'on vient.